Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un potimarron. C'est le sujet parfait pour ces derniers jours d'octobre. Alors même si mon image de référence a été prise cet été, je pense que avec quelques petits changements dans les couleurs, on peut tout de suite avoir une impression d'automne et c'est donc ce que je vais faire avec vous. Et je commence aujourd'hui par appliquer, de l'or rouge aussi à l'endroit où je souhaite le potimarron sur ma page. Je prends cette couleur or rouge aussi parce que, c'est un orange, parfait pour, la couleur du potimarron. C'est vraiment, pile poil la bonne couleur et je vais ajouter un tout petit peu de jaune de nickel azo, par moment dans cet orange pour juste l'éclaircir un peu et lui donner un autre ton. Alors j'ai décidé de commencer mon aquarelle par le potimarron parce que je voulais le placer en premier sur ma page pour qu'il soit vraiment juste à l'endroit où je souhaite l'avoir. Et ensuite je vais ajouter tous les éléments autour pour habiller le reste de mon image. Et si d'ailleurs vous voulez voir mon image de référence, elle est bien sûr disponible sur mon blog. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Donc sur cette image, on voit bien sûr un potimarron, mais on voit aussi les grandes feuilles de ce potimarron, une tige et bien sûr des herbes, la terre, tout ce qui est autour du potimarron. J'ai fait une première aquarelle de ce potimarron sur le motif cet été et c'est celle que vous pouvez voir juste au-dessus de mon image de référence ici. Et ça a été un vrai plaisir de peindre ce petit potimarron. Et je voulais juste la partager avec vous et la refaire aussi avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu mieux comment j'ai réalisé cette aquarelle. Alors sans attendre que, l'orange du potimarron soit sec, j'ajoute déjà, des tons de vert. Je veux que ça fuse, même si ça fuse un peu trop, ça n'est pas grave, je pourrai toujours corriger un petit peu plus tard, rajouter, des couleurs dans le vert qui a un peu trop fusé dans le potimarron. Ça n'est pas un problème, mais je voulais surtout, un effet assez doux entre la transition de l'orange vers le vert. Il y a plusieurs éléments qui sont quand même bien définis dans mon image, le potimarron, quelques feuilles, mais le reste, je veux que ce soit très, très fouillis. Donc c'est pour ça que je place mes éléments qui seront les plus, nets en premier, comme ça je sais où ils sont placés et je peux me permettre d'être un petit peu plus libre avec le reste. Mais, j'ai de quand même, ces formes, de repères qui vont m'aider à construire le reste, tout ce fouillis d'herbes, de terre, qui, entoure le potimarron. Aujourd'hui, pour réaliser mes verres, j'utilise 3 couleurs, l'indigo, l'or rouge aussi et le jaune de nickel azo. Et tout simplement parce que, je veux un vert un petit peu plus kaki à certains moments et du coup, cet or rouge aussi mélangé à l'indigo va me donner ce vert un peu plus terne, un peu plus, kaki. Mais par contre, si je mélange l'indigo et le jaune de nickel azo, je vais avoir un vert un petit peu plus franc, un petit peu plus vif et c'est celui que j'utilise principalement pour les feuilles. Et d'ailleurs, je voudrais parler un petit peu plus du jaune de nickel azo. Récemment, j'ai changé, cette couleur pour la laque jaune de Sennelier. D'ailleurs, si vous me suivez dans les directs le mardi, vous le savez déjà et j'utilise donc un petit peu plus souvent cette couleur laque jaune, de Sennelier parce que je n'ai tout simplement plus de jaune de nickel azo de Daniel Smith et je voulais vous dire que pour moi, c'est exactement la même couleur. Alors bien sûr, c'est le même pigment donc je ne suis pas forcément très surprise, mais des fois, on a des petites, surprises quand on change de marque pour un même pigment. Des fois, ça ne fonctionne pas exactement pareil, mais là, je peux vous dire que c'est exactement la même chose. Cette laque jaune est vraiment, comme le jaune de nickel azo et je retrouve ma couleur préférée sans aucun problème. Alors pour continuer sur mon aquarelle, je suis en train de remplir un peu, tous les trous blancs, qui vont être, un peu tout ce fouillis de végétation, et pour ça je fais un mélange de, rouge oxyde transparent, d'indigo et un petit peu des verts qui restent sur ma palette pour avoir une sorte de grisé, avec des tons, un peu plus chauds avec le rouge oxyde transparent par endroits, des tons un petit peu plus verts parce qu'il y a un petit peu plus de vert à ce moment-là sur mon pinceau. En tout cas, j'essaye vraiment de ne pas trop, réfléchir sur ce que je fais à ce moment-là, sur les couleurs que je choisis. Je veux juste, une couleur de base et on viendra ajouter des détails
par la suite. Et vous voyez que, pour l'instant, c'est totalement flou. Il n'y a pas de détails dans ces parties-là et on ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais ça n'est pas un problème. On va y venir par la suite, mais en tout cas, je voulais déjà une belle couleur de base. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à ajouter de la texture avec mon petit pinceau en forme de dague. Parfois, j'utilise simplement de l'eau sur ce pinceau pour faire des traits, qui vont donc représenter de la végétation, mais parfois j'ajoute aussi de la couleur. En tout cas, j'essaye d'être le plus fouillis possible, j'essaye de ne pas être systématique, dans la direction, des coups de pinceau. J'essaye vraiment d'avoir des coups de pinceau très, très aléatoires pour avoir cet effet le plus naturel possible. Et le but ici est de créer une base pour, la texture de la végétation. Je ne cherche pas encore à faire des détails, mais, je veux créer, cette texture et c'est pour ça aussi que j'utilise le rouge oxyde transparent parce que c'est une couleur qui granule et qui va donc ajouter une texture elle aussi, tout simplement et mon petit pinceau va aussi ajouter de la texture et par cette construction de texture sur texture sur texture, on va arriver à un résultat un petit peu plus tard. Alors ça paraît un petit peu étrange pour l'instant, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est, mais vous allez voir que ça va commencer à apparaître cette texture, dans la couche suivante. Avant de laisser sécher cette première couche, vous savez, que j'aime beaucoup ajouter des couleurs un peu plus sombres, donner un petit peu plus de contraste dès à présent, sur, mon aquarelle et ici je le fais avec, du rouge oxyde transparent et de l'indigo. Ça me permet de construire des couleurs un petit peu plus sombres, des marrons, un petit peu différents. Des fois ils sont un peu plus chauds, des fois ils sont un peu plus froids, mais tout ça ensemble, ça m'aide surtout à construire des contrastes et j'ai besoin de contrastes bien sûr pour que vous puissiez voir, plus clairement mon sujet. Donc c'est ce que je vais faire avant de laisser sécher cette couche.
Alors vous voyez, j'ai rajouté, des zones un petit peu plus sombres et j'ai même aussi pu rajouter un petit peu plus de détails dans le potimarron parce que, lors de cette première couche, il a eu le temps de sécher. Donc j'ai pu, rajouter un petit peu plus de détails, un petit peu plus, d'ombre et de lumière sur ce potimarron avec toujours de l'or rouge aussi. Des fois, je le mélange avec une pointe de rouge oxyde transparent juste pour le ternir un peu et lui donner une couleur un petit peu plus profonde. Alors, il y a aussi beaucoup de textures qui se passent dans cette partie de terre, végétation, herbe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des endroits où on voit beaucoup de granulation, il y a des endroits où on voit, quelques auréoles, mais tout ça, c'est, voulu et ça va m'aider à construire, la texture de cette terre. Donc je vais laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer la suite. Alors pour cette deuxième couche, je veux commencer par, le potimarron. Je veux lui donner plus de présence. C'est, la zone où il y a les couleurs les plus chaudes à cet endroit-là. Le reste a des couleurs un petit peu plus froides, donc je veux encore renforcer, ce contraste chaud-froid et pour ça, j'utilise un mélange d'or rouge aussi et de rouge oxyde transparent. Ces 2 couleurs fonctionnent extrêmement bien ensemble parce qu'elles font un orangé un tout petit peu, avec une toute petite pointe de terre dedans et une couleur beaucoup plus sombre que l'or rouge aussi et ça me permet donc d'ajouter du volume au potimarron et de lui donner un petit peu plus de texture. Alors l'or rouge aussi, c'est vraiment une couleur très, très lisse. Elle ne granule pas, elle ne se sépare pas parce que c'est une couleur qui est composée de 3 pigments différents et on pourrait croire qu'elle puisse se séparer sur le papier, mais elle reste vraiment très, très, ensemble, très liées et on a une couleur vraiment, très lisse. Mais le fait de mélanger cette couleur avec le rouge oxyde transparent, ça permet d'ajouter une toute petite touche de texture puisque le rouge oxyde transparent est une couleur qui granule et du coup, ça donne vraiment un effet très léger de texture qui est juste parfait, pour, ce potimarron. Et bien sûr, comme souvent, j'applique ma couleur assez généreusement, je vais venir la fondre dans le reste du potimarron avec juste un pinceau rincé et ça va m'aider à avoir toutes ces, lignes, très, très nettes et ces autres lignes très, très douces. J'aime aussi avoir ce genre de contraste, dans mes aquarelles. Ça apporte beaucoup de douceur au sujet souvent et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et bien sûr, encore une fois, sans attendre que cette, partie orange soit sèche, je vais ajouter à côté des tons de vert pour vraiment bien fondre le potimarron et la végétation ensemble. Je laisse vraiment fuser ces 2 couleurs ensemble, même si c'est peut-être un petit peu dangereux parce que, du vert et de l'orange, ça peut vite, être totalement terne et je pense que vous avez pu le voir, parfois, je vais soulever un petit peu ma feuille pour que, les pigments verts tombent et n'aillent pas trop dans la zone orange parce que même si je veux une fusion, je ne veux pas que, ce soit un cafouillis total. Je préfère juste gérer un petit peu la quantité de fusion que je souhaite. Et j'ai aussi profité de cet, ajout de vert pour peindre à nouveau cette feuille qui passe presque par-dessus, le potimarron et cette feuille, je la souhaite plutôt froide. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus d'indigo dans mon mélange de vert, pour qu'elle soit un petit peu plus froide et que, du coup, le contraste entre le potimarron très chaud et la feuille un peu plus froide soit un petit peu plus grand et du coup, on ait vraiment cette impression de chaleur du potimarron. Et pour la feuille qui est, en haut à gauche, justement, là, j'utilise un petit peu plus de jaune de Nicaraso dans mon mélange parce que je veux une feuille un peu plus chaude qui va venir répondre, un petit peu en délicatesse avec la couleur du potimarron. Ça va faire partie du chemin qui va vous emmener, jusqu'au potimarron. Donc on peut imaginer que notre œil va d'abord regarder cette grande feuille avec ses jolies nervures et descendre peut-être le long de la tige et ensuite arriver au potimarron. C'est en tout cas ce que j'espère qui se passe. Et alors pour cette deuxième feuille, j'ai essayé de créer les nervures, un petit peu en peinture en négatif. Donc j'essaye de peindre autour des nervures pour les faire ressortir. Alors, c'est peut-être un petit peu brouillon encore pour l'instant, mais vous allez voir qu'avec un peu plus de couleur et une petite touche de détail un petit peu plus tard, on va mieux les voir ces nervures et ça va finir par être très intéressant et je trouve que la texture est plutôt réussie.
Alors dans ma première couche, toute la partie, de terre et de végétation, d'herbe, je l'ai peinte relativement verte, mais là, je veux que, les feuilles soient un petit peu plus contrastées avec cette partie-là. Donc j'ajoute, dans cette deuxième couche, des couleurs un petit peu plus de terre avec le rouge oxyde transparent et le l'indigo. Je crois que j'utilise aussi un petit peu de sodalite véritable qui est une couleur bleue mais aussi très, très granulante et très, foncée. C'est plutôt, un bleu nuit en fait et ça ajoute encore un petit peu plus de texture. Et surtout, j'essaye de ne pas avoir d'aplat de couleur à cet endroit-là. J'essaye d'avoir des traces de pinceau, des marques, assez définies. Je ne vais pas trop, trop flouter parce que je veux vraiment cette surcharge, de texture qui vous fasse penser à de la terre avec plein de choses qui se passent, des herbes dans tous les sens, peut-être un petit caillou par-ci, de la terre un petit peu plus humide par-là. Mais en tout cas, je veux qu'il y ait, beaucoup de texture à cet endroit-là et c'est pour ça que je vais éviter de trop flouter mes traits de pinceau et je les garder plutôt bien nets. Et alors parfois, je vais utiliser bien sûr des couleurs de terre avec, mon mélange de rouge oxyde transparent, indigo et sodalite véritable, mais parfois je vais aussi ajouter, quelques tons de vert avec toujours mon mélange d'indigo et de jaune de Nicolazo pour avoir vraiment une grande variété de tons à cet endroit-là, mais toujours plus sombre que, mes éléments principaux qui sont les feuilles et surtout le potimarron. Alors j'ai commencé de créer cette texture avec mon pinceau, ovale qui me permet d'avoir quelques traits assez fins tout de même, mais aussi de pouvoir travailler avec un peu plus, d'aplat ou des traits un peu plus épais, et maintenant je travaille avec mon pinceau en forme de dague pour avoir vraiment des traits beaucoup plus fins qui vont vous faire penser à des herbes, à des brindilles, à toutes ces petites choses qu'on peut trouver sur la terre, et c'est aussi en changeant mon pinceau que je vais, créer beaucoup plus de formes différentes et toujours créer, ce fouillis, ce capharnaüm qui se passe, dans mon image. Donc si on veut résumer, ce que je fais pour créer cette impression de terre, j'utilise des couleurs différentes, certaines couleurs un peu plus de terre et certaines couleurs un peu plus vert et surtout je vais varier aussi les tons de ces couleurs. Donc des fois ce sera un vert un peu plus clair, un peu plus jaune et des fois ce sera un vert un peu plus bleu. Et pour les tons de terre, c'est pareil, des fois ce sera un marron pardon, un petit peu plus rouge et parfois un marron un tout petit peu plus froid. Et avec ces variations de couleurs, je vais aussi faire des variations de forme, donc avec le changement de pinceau et aussi la façon dont j'utilise ce pinceau. Donc je peux l'utiliser avec toute, le corps des poils et avoir des traces beaucoup plus épaisses, mais je peux aussi utiliser vraiment juste la pointe du pinceau et avoir des formes très, très fines. Donc c'est toutes ces variétés, que j'intègre dans ma texture qui vont la rendre à peu près réaliste et en tout cas qui vont vous donner une impression, de sol, de terre, de végétation.
plus de retravailler, ce fouillis de la terre, j'ai aussi, ajouté quelques lignes, quelques textures supplémentaires sur le potimarron parce que d'abord il y a des ombres, qui sont formées sur le potimarron avec les herbes qui passent devant et aussi je voulais qu'il y ait un petit peu plus, de corrélation entre, tout le fouillis qu'il y a autour de ce potimarron et le potimarron lui-même. Mais à chaque fois, bien sûr, lorsque je travaille sur le potimarron, je vais préserver quand même, les couleurs très chaudes, donc de l'or rouge aussi, du rouge oxyde transparent, parfois un petit peu de ce jaune de nickel azo aussi pour, donner une couleur un petit peu plus lumineuse. Mais en tout cas, j'essaye de garder toujours des couleurs très chaudes sur cette zone du potimarron. Alors j'ai ajouté beaucoup de couleurs, sur, la zone, de végétation, la zone de terre, je voulais en retirer un petit peu pour ajouter un petit peu plus de volume, et un petit peu plus de profondeur dans cette texture et pour ça j'utilise un petit pinceau synthétique. Celui-ci est un pinceau plat, mais coupé en angle, ce qui fait qu'il est très, très fin et très, très agréable à utiliser pour ça et je vais créer quelques petites lignes par-ci par-là. Donc j'utilise seulement de l'eau sur mon pinceau et je viens, le frotter sur des zones très sombres et créer ces lignes. L'eau va réactiver les pigments, sur lequel, cette eau est placée et je vais pouvoir absorber ces pigments réactivés et faire apparaître quelques lignes un petit peu plus claires. Parce que quand on regarde de la terre, on voit la couleur sombre de la terre, surtout si la terre est humide, mais on voit aussi plein de petites brindilles, plein de petites herbes, par-dessus cette terre et du coup, j'ai choisi de faire apparaître ces brindilles de cette manière-là. Donc ça reste assez léger, mais ça ajoute un tout petit plus dans la texture qui la rend encore un petit peu plus crédible. Donc avec mon pinceau, je vais principalement retirer des pigments, mais je peux aussi, tirer les pigments d'une zone à une autre. C'est-à-dire que sur mon pinceau, il n'y a que de l'eau lorsque je le pose sur mon papier et au fur et à mesure que je vais le déplacer sur le papier, il va réactiver certains pigments qui vont rentrer dans les poils du pinceau et se déposer un petit peu plus loin. Donc de cette manière-là, je peux commencer dans une zone, par exemple, très, très sombre et retirer, de cette couleur sombre sur le papier et récupérer un petit peu de couleur plus claire et tous ces pigments sombres vont se déplacer peut-être vers une zone plus claire, si je déplace mon pinceau bien sûr vers une zone plus claire. Et du coup, ça va donner un petit peu plus de complexité aux textures et ça va être assez intéressant. Et je le fais aussi ici, du potimarron qui est orange vers la zone, plus herbue qui est donc verte et vous voyez que lorsque je tire cette couleur orange du potimarron vers le bas, on a une trace d'orange qui apparaît dans la zone verte et ça permet de lier un petit peu plus les choses et ça donne un petit truc en plus qui me plaît beaucoup.
Alors mon image est presque terminée, j'ai encore ajouté quelques couleurs sombres à certains endroits parce que j'aime toujours corriger un petit peu les contrastes pour redonner du peps à certaines couleurs. Donc ajouter toujours une couleur sombre à côté d'une couleur un peu plus claire, va la faire ressortir et lui donner un petit peu plus de vivant. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je mets encore quelques petits détails par-ci par-là. C'est vrai que je m'amuse beaucoup à créer cette texture et c'est peut-être un petit peu difficile parfois de s'arrêter, mais en tout cas, ça fonctionne et ça me plaît beaucoup. En tout cas, je suis très contente d'avoir recréé cette image, même si j'ai toujours du mal à peindre 2 fois le même sujet, mais la première image a été, réquisitionnée par mon frère dès qu'il l'a vue. Il l'a trouvée très sympa et il l'a même encadrée et elle est, installée chez lui. Donc ça aussi, j'en suis très contente, mais je voulais quand même garder cette image pour moi, ce qui fait que ça tombait très bien que je la refasse avec vous en vidéo. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.